ma beauté naturelle. As-tu des pellicules, des squames, des démangeaisons? Je sais, c'est irritant, désagréable, inconfortable et je veux aujourd'hui partager avec toi des trésors de la pharmacopée africaine pour pouvoir remédier à ces soucis. Alors moi c'est Sandra Bonfag et je suis coach et experte capillaire du cheveu afro-crépus et fondatrice de Mon Afro Libre. Notre mission profonde, c'est d'aider la femme noire à comprendre que ses cheveux crépus, c'est sa couronne de gloire et ça mérite d'être porté dans toutes les sphères de sa vie, de son mariage, à son baptême, de ses entreprises, au restaurant et aux événements de gala 5 étoiles. Et pour te dire bienvenue, si tu passes ici pour la première fois, nous t'offrons notre guide incontournable, les 7 erreurs qui t'empêchent d'avoir des longs cheveux. Nous avons mis cela en place pour justement aider toutes celles qui ont des difficultés avec la pousse de leurs cheveux. Va dans la description, tu vas trouver le lien et tu vas enfin télécharger ce guide. Comme je dis, aujourd'hui, on va parler tout ce qui est cuir chevelu, les pellicules, les squames, toutes ces choses-là qui irritent. Et avant de vous dire tous ces trésors de la pharmacopée africaine pour pouvoir remédier à ces problèmes, je tiens à dire que bien sûr, vous devez d'abord consulter votre médecin. Ceci n'est pas une consultation médicale, ceci n'est pas un conseil médical. Je veux tout simplement ici partager les trésors de l'Afrique, de notre continent. Ces trésors-là que malheureusement nous n'utilisons pas pour parler à certaines choses. J'ai eu par le passé une cliente qui avait des pellicules et des squames et bon, comme je dis, il y a ce côté médical, mais moi j'ai beaucoup une approche holistique dans ma vie. Moi je trouve que ce côté-là qui est la médecine, l'hôpital, ça doit être en dernière position, mais ça c'est mon avis. Je trouve qu'il y a tellement de choses qu'on doit faire déjà intérieurement avec les plantes et les trésors qu'on a autour de nous et aller là-bas en dernier. Ok, vu que j'ai précisé ça, je vais prendre mes notes parce que vraiment ici il y a tellement de bonnes choses et des produits qu'il faut que je puisse regarder pour bien prononcer. Donc il faut déjà qu'on part en détail. Il y a par exemple, comme j'ai parlé des pellicules, il y a les pellicules sèches et il y a les pellicules grasses. Comme tu peux voir ici à l'écran, les pellicules sèches sont fines, blanches et tombent facilement sur les épaules. Tandis que les pellicules grasses, elles sont jaunâtres, beaucoup plus collantes et souvent accompagnées de démangeaisons et d'un chevelu gras. Donc pour nous, femmes africaines qui avons très peu de sebum, c'est parfois rare qu'on a des pellicules grasses, mais ça peut arriver. Donc tu as ça ici et comme je te dis, je vais partager avec toi des solutions naturelles de notre pharmacopée africaine. Donc on a l'huile de Tulukuna et en fait cette huile est anti-pelliculaire et apaisante. Donc si tu as ce truc irritant là, ça va en fait apaiser ton cuir chevelu. En dehors de ça, elle a aussi des propriétés anti-inflammatoires et purifiantes. Si tu as donc des pellicules, elle va en fait apaiser les démangeaisons et empêcher la formation des pellicule. Ensuite, on a l'huile de baie de laurier. Ceci n'est pas forcément de la pharmacopée africaine. Elle est purifiante et antiseptique. Donc, elle a une action antifongite naturelle pour lutter contre les pellicules grasses. Donc, tu vois que si tu as beaucoup plus les pellicules grasses, ceci sera beaucoup fait pour toi. Tu vois donc que ceci est beaucoup fait pour celles qui ont un cuir chevelu gras et c'est très rare pour nous d'avoir un cuir chevelu gras. Donc, tu dois savoir que ça va purifier le cuir chevelu et empêcher la formation d'excès de sébum. Un truc qu'on n'a pas. Donc ça vraiment c'est pas quelque chose pour nous, mais je voulais mettre ça ici. Le problème suivant qu'on peut avoir sur son cuir chevelu, c'est avoir des squames. En fait, les squames sur le cuir chevelu est très souvent dû à un cuir chevelu extrêmement sec et qui a perdu son équilibre. Donc comme tu peux voir sur le schéma, cela peut être dû à un manque d'hydratation, des shampoings trop agressifs ou une maladie de peau comme le psoriasis. Alors la solution naturelle ici, c'est utiliser l'huile de chulmougra qui va en fait ralentir la desquamation et régénérer le cuir chevelu. L'huile de chulmougra a donc une action régulatrice sur le renouvellement cellulaire. Elle diminue la formation des squames et donne une peau beaucoup plus uniforme. Ensuite, tu as l'huile d'Andiroba qui est hydratante et réparatrice. Elle nourrit en profondeur les cuirs chevelus très secs, squameux et sensibles. Elle est en outre riche en acides gras pour restaurer l'équilibre du cuir chevelu. Ensuite, tu as
l'huile de gombo. J'avais toujours tendance à dire l'huile de gombo. Celle-ci est génératrice et anti-pelliculaire. Donc, si tu as les pellicules, moi, j'ai pas les pellicules. Si tu as les pellicules, cette huile sera pour toi. Cette huile apaise les irritations et accélère la régénération des cellules du cuir chevelu. Elle protège contre la sécheresse extrême et réduit les squames visibles. Alors, lorsqu'il s'agit des démangeaisons et de l'irritation du cuir chevelu, il faut savoir que ceci est parfois créé par des réactions allergiques du cuir chevelu, un cuir chevelu très sec, des tresses trop serrées. Qu'est-ce que j'ai dit? Des tresses trop serrées ou encore de l'utilisation des produits agressifs tels que le Texlas, le défrisant, les plaques chaudes sur le cuir chevelu, les shampoings qui ne sont pas bien là, qui sont agressifs. Bref, tout ce qui est agressif, ça crée très souvent des démangeaisons et des irritations qui ensuite tu vas voir, c'est comme des rougeurs, ton cuir chevelu, ça gratte. Donc ça s'accompagne parfois avec des rougeurs et de l'inflammation. Avant qu'on ne passe aux solutions naturelles, tu comprends déjà que si dans ton cas c'est une réaction allergique, tu dois regarder quel est le produit que tu as utilisé qui te donne cette allergie et arrêter avec. Si ce sont des tresses trop serrées, tu dois arrêter avec des tresses trop serrées. Maintenant, si c'est dû vraiment à un cuir chevelu qui sait que ça donne cette démangeaison et ces irritations, les solutions naturelles, ça peut être l'huile de cranberry, l'huile d'avoine ou encore l'huile de baie de laurier. Surtout l'huile d'avoine, elle est très apaisante. C'est aussi pour les cuirs chevelus sensibles. Très souvent, les cuirs chevelus sensibles ont justement ces irritations, même quand on utilise des produits qui sont sains et bien. Donc, en fonction de votre sensibilité, vous allez donc comprendre que je peux pas utiliser tel produit ou pas. Et même parfois, vous n'utilisez même rien, mais vous êtes seulement sensible. Et donc, l'huile d'avoine a cette propriété d'être apaisante. Ces huiles que j'ai citées ne sont pas forcément dans la pharmacopée africaine, mais je voulais vous donner ces exemples-là. Ok? Voilà. Donc, tu comprends donc ici que tu dois de manière générale prendre soin de ton cuir chevelu. Maintenant, il y a parfois des choses qui arrivent malgré le fait qu'on prend bien soin de nos cheveux. Comme j'ai dit, je te donne ces solutions naturelles pour que tu puisses les mettre en place afin d'avoir un cuir chevelu sain. Comme j'ai dit au début, après ça, tu dois, si tu veux, prendre l'aile médicale pour voir en fait comment gérer ça. Surtout les squames, c'est quelque chose qui peut être très irritant, mais je dois te dire, comme j'ai dit au début, j'ai déjà eu une cliente qui est passée par là, qui a utilisé ces solutions naturelles et tu dois comprendre, ça prend le temps. Ça peut te prendre même 3 mois, mais tant que tu vois qu'il y a déjà un apaisement au début et au fur et à mesure, c'est en train de s'améliorer, c'est en fait ce que tu dois faire et tu dois comprendre que être régulier dans tes soins, laver tes cheveux au moins une fois par semaine ou toutes les 2 semaines. Tu ne peux pas faire 5 mois sans laver tes cheveux et tu t'étonnes que tu as les squames, tous ces trucs sur ton cuir chevelu, les pellicules, etc. Donc vraiment, c'est la base. L'hygiène, c'est la base. Pour moi, si tu peux aller chez le dermatologue, la première chose qu'il doit te demander, c'est est-ce que tu te laves? Si tu te laves pas, on commence pas pour te soigner. Bref, si tu es arrivé jusqu'ici, rappelle-toi que tu as en fait notre planning de soins. Je t'invite à prendre notre planning de soins. Ça va vraiment t'aider à prendre soin de tes cheveux afin d'avoir un cuir chevelu sain, qui va favoriser la pousse de tes cheveux, la santé de tes cheveux, la santé, ton bien-être. Donc, ce guide-là, ce meilleur planning de soins, c'est dans la barre de description. Tu vas mettre ton lien et tu vas recevoir ça dans ta boîte mail. Je te donne tous ces cœurs. Tu vois tous ces cœurs roses qui sont par ici. Je te les offre. Maintenant, tu vois tous ces cœurs gris qui sont par ici parce que j'ai le gris aujourd'hui. J'ai le rose et le gris. Donc, on va faire le rose et le gris. Ces cœurs gris ici, c'est aussi pour toi. Donc, si tu préfères le rose, prends le rose. Si tu préfères le gris, prends le gris. On se dit à très bientôt. Des gros bisous. Bye bye, ma beauté naturelle.